teinte l'horizon de cuivre, tandis qu'une fine colonne de vapeur s'élève des rochers, comme si la mer exhalait. Au début, les habitants pensaient qu'il ne s'agissait que de brouillard marin. Mais lorsque le sol commença à vibrer doucement sous leurs pieds nus et que l'air prit une odeur métallique, ils comprirent que quelque chose de profond sous la côte s'éveillait. Les capteurs de l'Institut géologique de Californie confirmèrent l'impensable. L'eau proche du rivage s'était réchauffée de près de 20 degrés en quelques heures. Aucun volcan n'est répertorié sur cette portion du littoral. Pourtant, les sismographes commencèrent à enregistrer des pulsations rythmiques, trop régulières pour être de simples secousses tectoniques, provenant de plusieurs kilomètres de profondeur. Les données laissaient entrevoir une remontée de chaleur, peut-être du magma, peut-être des gaz emprisonnés depuis des millénaires. Les scientifiques débattaient, mais la Terre n'offrait pas la patience nécessaire à la certitude. Les pêcheurs des falaises parlaient de lumière scintillant sous l'eau et de bulles s'élevant en spirale depuis le sable. Certains se rappelaient des histoires anciennes, racontées par leurs grands-parents, à propos de la mer qui respire et de la terre qui chante. Pendant des siècles, ces récits furent pris pour des mythes. Aujourd'hui, les instruments modernes commencent à tracer la même mélodie sur leurs graphiques numériques. Les équipes déployées au large de la côte découvrirent des fractures récentes sur le plancher océanique et des émanations riches en dioxyde de carbone et en soufre. Aucune lave visible, seulement une pression croissante. Le fond marin s'élève de quelques millimètres par mois, comme si quelque chose de profond se préparait à parler. Certains géologues soupçonnent le lent réveil d'un ancien système volcanique, endormi depuis bien avant l'arrivée de l'homme sur ces terres. D'autres pensent qu'il s'agit d'une faille se déplaçant lentement, libérant des gaz accumulés pendant des siècles. Et pourtant, le mystère s'épaissit. Les nuits sans lune, les capteurs thermiques enregistrent des lignes de chaleur le long de la côte, et les plongeurs signalent des fissures exhalant de la vapeur chaude sous les vagues. La Terre bouge avec patience, dit la volcanologue Elena Navarro, en observant les données sur son écran. Parfois, elle respire sans érupter. Parfois, elle nous rappelle simplement qu'elle est vivante. Il n'y aura peut-être ni éruption, ni tremblement de terre, ni catastrophe. Seulement le pouls constant d'une planète qui ne cesse jamais de se transformer. Pourtant, il y a quelque chose de profondément humain dans notre désir d'interpréter ce pouls, de lui donner un sens, car chaque filet de vapeur qui s'élève depuis la côte nous renvoie une vérité ancienne. Nous ne vivons pas sur la Terre, mais en elle. Et elle, patiente comme toujours, continue de nous parler dans la langue du feu. Les images satellites en time-lapse ne mentent pas. En quelques mois, la côte sud de la Californie, à Portuguese Bend, se transforme sous nos yeux. Ce qui, au printemps, n'était qu'une mer ouverte, devient, à la fin de l'été, une pâle demi-lune de terre nouvelle, fumante, brute et déplacée. Les archives de Google Earth enregistrent le changement image par image. La ligne d'eau se gonfle, la végétation recule, et de fines veines de vapeur parcourent la surface récemment formée, comme des cicatrices encore chaudes. Au début, beaucoup crurent à un nouveau glissement de terrain. Portuguese Bend se déplace lentement vers le Pacifique depuis des décennies, emportant collines et maisons sur son passage. Mais cette fois, c'est différent. Les glissements de terrain ne brillent pas. Ils n'émettent ni soufre, ni chaleur dans l'océan. Les capteurs infrarouges du satellite racontent une autre histoire. Un panache thermique, faible mais constant, exactement à l'endroit où la côte a commencé à se soulever. Le sol, apparemment, ne se contente pas de glisser. Il s'agite. En quelques semaines, une douzaine d'équipes scientifiques installent leur campement sur les falaises. Tentes blanches, moniteurs allumés, tubes d'échantillonnage et discussions incessantes. Tous se posent la même question. Qu'est-ce qui s'éveille sous la côte californienne? Deux camps, un mystère. Le premier, les partisans de la faille,
montre les sismographes. Petites secousses, fractures superficielles, légère élévation du terrain. C'est un événement de glissement classique, affirme-t-il. Une faille qui cède enfin après des siècles de pression. Rien de magmatique, seulement la croûte terrestre qui se réajuste. Mais le second groupe, celui du magma, brandit ses mesures chimiques. Les gaz émis par les nouvelles fissures contiennent de l'hélium-3 et du soufre, des signatures qui ne proviennent pas des eaux souterraines, mais des profondeurs de la Terre. Les températures ont grimpé jusqu'à 30 degrés au-dessus de la normale. Le sol sent la roche brûlée. Aucun glissement de terrain ne cuit le sol de cette façon, murmure une volcanologue en pointant sur sa carte les zones qui brillent rouges. Les canaux internes sont inondés de débats. Cela ressemble à une faille, dit un message. Mais la chimie indique du magma. La phrase se répète comme un écho dans chaque laboratoire. La Terre se fissure-t-elle? Ou respire-t-elle du feu? Chaque heure apporte de nouvelles données. Séismes, gaz, images, satellites. Mais au lieu de réponses, surgissent davantage de questions. Personne n'ose rien écarter. Les avertissements officiels restent ambigus. Activité tectonique ou magmatique possible, en cours d'investigation. Les alertes sismiques et volcaniques demeurent actives. Au début de l'automne, la nouvelle bande de terre semble s'être stabilisée. Mais la chaleur persiste. Depuis son bord, on aperçoit de fines fissures exhalant une vapeur qui se mêle à la brise du Pacifique. C'est beau, inquiétant, incontestable. Peut-être s'agit-il d'une faille qui s'éveille, peut-être du premier souffle d'un volcan caché. Quoi qu'il en soit, Portuguese Bend a de nouveau réécrit la carte, nous rappelant, une fois de plus, que la Terre ne demande pas la permission pour changer. La docteure Meredith Gage, responsable de la section des risques côtiers du USGS, se lève, la voix ferme malgré la tension ambiante. « Nous ne pouvons pas attendre le consensus », dit-elle. Les données sont mitigées, mais le schéma est clair. Chaleur, gaz, secousse. Quelque chose bouge sous terre, et cela s'accélère. Un murmure parcourt la salle. Tous savent ce que cela signifie. Il pourrait être face à un épisode combiné d'agitation tectonique et magmatique. Une coïncidence aussi rare que dangereuse. Gage poursuit, pointant la carte satellite projetée derrière elle. Ce n'est pas une seule bouche d'aération. Nous observons un couloir d'anomalies thermiques s'étendant sur plusieurs kilomètres vers le large. Ce n'est pas une fuite aléatoire, c'est une structure. Elle touche l'écran où un groupe de pixels rouges brûle près de Portuguese Bend. Si cela est relié à la faille de Palos Verde, nous pourrions être face à un événement mixte. Une rupture de faille permettant la migration de fluides depuis les profondeurs. L'expression « événement mixte » tombe comme un poids. C'est le pire scénario possible. Un tremblement de terre ouvrant un nouveau canal de magma ou une poussée magmatique déclenchant un glissement tectonique. Dans les deux cas, les conséquences dépasseraient largement la plage. Les responsables de la planification d'urgence se remuent, mal à l'aise sur leur siège. La centrale électrique, les autoroutes côtières et les falaises résidentielles se trouvent toutes dans la zone de risque projetée. Gage connaît la tempête politique que cela provoquera. Mais la science ne s'arrête pas par convenance. Nous recommandons une alerte de niveau 2, annonce-t-elle. Cela implique de restreindre l'accès à la côte, de maintenir une surveillance sismique continue 24 heures sur 24 et de publier des avis publics pour une possible instabilité du terrain. Le superviseur du comté se penche en avant, le front plissé. Vous comprenez ce que cela fera à la valeur des propriétés? Gage soutient son regard. Si le terrain continue de s'élever et que vous n'agissez pas, il n'y aura plus de propriétés à évaluer. Silence, puis un acquiescement réticent. La motion est adoptée. En moins d'une heure, les téléphones de toute la zone de South Bay se mettent à sonner avec une alerte. Avertissement géologique pour instabilité côtière près de Portuguese Bend. Évitez la zone jusqu'à nouvel ordre. Dehors, l'air sent légèrement le soufre. Les pêcheurs qui ramassent leurs filets regardent vers la plage.
où la vapeur continue de s'échapper entre les dunes. Des images de drones circulent en ligne, malgré les restrictions, montrant de nouvelles fissures s'ouvrant dans les falaises. Le débat entre faille ou magma passe au second plan. La côte parle d'elle-même désormais, chaude, agitée, vivante. Elle n'est pas du genre à faire des discours, mais ce soir chaque mot compte. Nous n'avons pas de preuve d'une grande éruption, dit-elle d'une voix ferme, mais fatiguée. Mais ces relevés dépassent toutes les valeurs connues à Portuguese Bend. Nous devons surveiller les risques volcaniques et nous préparer à des impacts sismiques. Les deux. Autour de la table, certains acquiescent avec détermination, d'autres avec crainte. La décision est prise. En moins d'une heure, les doubles alertes sont émises. Préparation sismique et surveillance volcanique. Des messages d'urgence sont rédigés. Des avis programmés sur les réseaux sociaux. Des transmissions radio nocturnes coordonnées. Personne ne sourit en sortant. Attendre serait trop coûteux. Provoquer la panique, peut-être encore plus. Cette nuit-là, la côte entre dans une nouvelle phase. Les alertes officielles circulent dans la communauté avant l'aube. Les scientifiques vérifient chaque capteur, chaque évent, chaque flux de données. Les habitants se réveillent avec de légères secousses et une odeur de soufre dans l'air. Pour la première fois, le danger cesse d'être une hypothèse. Il est enregistré, mesuré, officiel. Toute la côte observe, dans l'attente. Les capteurs ne dorment jamais. Chaque seconde, ils enregistrent les secousses, les gaz et les températures, construisant un journal vivant du pouls du sol. Ce modèle de surveillance vient du mont sous-marin Axial, où un suivi continu a permis de prédire des éruptions plusieurs jours à l'avance. William Chadwick, qui en observe les cycles depuis des décennies, l'appelle « un plan pour comprendre les avertissements précoces de la Terre ». Sans drame ni conjecture, seulement des signaux et leurs conséquences. Désormais, cette même approche prévaut sur la côte californienne. Des réseaux de sismomètres, de pièges à gaz et de liaisons satellites envoient directement les données aux USGS et aux universités. Chaque pic ou baisse raconte une partie de l'histoire, parfois un avertissement, parfois juste du bruit. Mais la leçon d'Axial reste limpide. N'attends pas le désastre pour confirmer tes soupçons. Observe, enregistre, apprends. Laisse la Terre parler, même lorsque son langage semble chaotique. Bill Cooper, résident de toujours, s'appuie contre le ruban de précaution tendu sur le sable. « On ne peut pas deviner le sol, dit-il. Il faut juste l'écouter. L'avenir, ici, n'est pas une ligne droite, mais un rythme changeant, un ensemble de signaux mouvants, définis par ce que les capteurs révéleront ensuite. Les données satellites confirment l'inévitable. En moins de 6 mois, plus de 2 acres de nouvelles terres ont émergé, là où les vagues se brisaient autrefois. Les relevés sismiques et les pics de chaleur coïncident exactement avec le moment du changement. Les archives historiques des journaux espagnols des années 1790 au rapport côtier de 1908 décrivent des phénomènes presque identiques. Fissures soudaines, marées bouillonnantes, colonnes de soufre s'élevant de la mer. Le cycle est revenu, mais les experts restent divisés. Un groupe affirme qu'il s'agit d'un glissement tectonique, une libération soudaine sur une faille cachée. L'autre pointe des traces volcaniques, hélium 3, soufre et chaleur, montant avec une rapidité anormale. Les deux ont partiellement raison, et tous deux manquent de quelque chose d'essentiel. Les documents de la réunion du 15 octobre 2025 confirment ce qui est déjà public. Une double alerte, risque sismique et volcanique, accompagnée d'une restriction partielle des données originales. La surveillance se poursuit 24 heures sur 24, fondée sur le système éprouvé du mont Axial. Mais le mystère demeure, ce qui repose sous cette côte californienne. Une faille cachée, un volcan endormi ou autre chose, reste inconnu. Pour l'instant, les relevés n'affirment qu'une seule chose. La côte est vivante, elle change. Et le prochain chapitre sera écrit par les capteurs.